ça un documentaire, enfin un reportage, pour moi c'est du n'importe quoi. Bon, c'est du n'importe quoi. C'est une œuvre de propagande. Il n'y a ni référence, ni... D'emblée, c'est discrédité. Bon, Oui, si oui, tu arrives effectivement à rentrer en Syrie via la Turquie, comme on l'a vu, et que tu as la possibilité d'interviewer un jeune leader de manifestants qui apparemment était footballeur d'après ce qu'on nous a dit, tu lui demandes oui. quelle est sa religion, qui le finance, qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses revendications. Enfin, tu Mais poses une justement, question. Alors là, ils ont filmé deux, trois ouais, trucs, on a c'est- entendu paf, 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 paf. On a vu qu'il y avait des coups de feu de tirés au oui, mystère. On n'a pas vu l'image des militaires, mais on nous a dit qu'ils étaient là, et on n'a pas demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Donc, si tu oui. veux, j'ai beau Moi, faire un effort, j'ai un peu de mal à appeler ça du journalisme, quoi. cette distorsion justement qu'il y a entre la réalité que tu as vue et le traitement médiatique qui est fait en France. Oui, Euh, mais genre, mais ça, je le fais. j'ai conscience, c'est-à-dire, D'abord, je le dis pas de manière, comment dirais-je, je peux aussi imaginer que moi, je n'ai pas tout vu. c'est Bon, possible, oui. je pense il y a un certain nombre d'endroits où l'opposition est importante en Syrie, etc. Mais sur la présence militaire, le fait qu'elle ait disparu, ça, on l'a vérifié. On l'a vérifié, Oui, donc c'est pas la peine de raconter le contraire. Et puis surtout, quand tu portes je dirais que la charge de la preuve revient à l'accusation. oui. En tout cas, là encore, plus depuis 1945 apparemment. Mais enfin, avant, la charge de la preuve revenait à l'accusation. Si tu veux, et ça va aussi pour le libre dentiste, si tu fais un certain nombre d'accusations contre quelqu'un, t'es quand même prié de les étayer. Voilà. Donc si tu dis il y a des manifestations réprimées par l'armée dans le sang, par Bachar al-Assad ou par le régime syrien ou par le Raïs, enfin je sais pas, ils utilisent toujours des vocabulaires qui sont censés effrayer un petit peu l'autochtone. Euh, si tu dis ça, tu le prouves. Parce qu'il y a de l'enjeu derrière. Derrière l'enjeu, c'est la guerre civile, c'est la guerre, c'est des milliers de morts, etc. Donc les gens qui font ça, ce sont des larbins ou des nuls, je sais pas ce que c'est, l'un ou l'autre. C'est-à-dire parce qu'il faut dire qu'on a un traitement médiatique qui est un petit peu homogène sur la question syrienne. Bon. Sur Pas Internet, sur la on arrive, question syrienne qu'on a un traitement médiatique homogène. Hein. et, L'homogénéité, c'est le mot-clé des médias français depuis un certain nombre de décennies. Hein. c'est-à-dire sur Internet, on arrive quand même à trouver de l'information dissidente. Euh, Et là, oui, mais c'est pareil. Justement, où sont les images? Bon, il y a un centre d'opposition syrien à Londres. Bon, alors apparemment, c'est lui qui tient la comptabilité des morts, et c'est lui qui explique que ces morts, en plus, ça sont les morts victimes de l'armée. Hein, et des morts non armés, civils, qui manifestent pacifiquement, qui seraient victimes de l'armée. Sur quoi il s'appuie pour dire ça? Qu'est-ce qu'on a comme preuve, comme témoignage crédible, qu'est-ce qu'on a comme image crédible de l'armée syrienne tirant sur des manifestations de toute pacifiques? façon, ces procédés, on les a vus. Mais il n'en reste pas moins que les médias français, occidentaux, Oui, continuent, oui. et en citant leurs sources comme des idiots en plus, ils continuent Occidentaux et de arabes écoute aussi. France Info, selon blablabla l'opposition syrienne à Londres, aujourd'hui il y aurait eu 83 morts, 253 morts, 67 Oui. morts. D'où ça sort tout ça? Comment se fait-il que on vit quand même à l'époque d'Internet, tout le monde se bat. Moi je suis allé me balader dans la manifestation, t'as vu, j'en ai fait des images avec mon téléphone. Les Syriens sont pas plus cons que les autres, ils ont des téléphones portables. Comment se fait-il qu'on n'ait pas des images depuis le temps que ça dure, depuis 9 mois où soi-disant l'armée fait un véritable carnage dans ce pays contre des manifestations civiles, comment que ça se fait qu'on n'ait pas d'images qui soient susceptibles de l'attester? Il n'y a pas besoin d'envoyer les journalistes de France 2 par la Turquie pour ça. Il suffit d'avoir des gamins qui te mettent des vidéos sur Internet, tu reprends les vidéos, tu les mets à l'antenne. Donc pourquoi on les voit pas? Pourquoi on les voit pas? Sur la question de l'homogénéité de cette démarche médiatique, la question qui peut se poser, c'est que euh, la situation en Syrie est telle que tu l'as décrite. Les médias en France rapportent une image qui est contraire à ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de ternir l'image de ces pays. Et C'est la si, propagande de guerre, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. ça veut dire que tu es en train de nous expliquer les médias seraient aux ordres. Bah évidemment, mais les médias sont aux ordres. Il y a même pas besoin d'aller chercher des explications qui ne sont pas d'ailleurs forcément fausses, mais de voir ça en termes de lobby ou de faire Oui. allusion au lobby qui n'existe pas. Dans une entreprise, tu prends une grande entreprise en France, il n'y a pas besoin d'écrire sur les murs qu'il faut pas insulter son chef ou son patron. Hein. Tout le monde le sait.
Bon, hein, c'est pas la peine, on n'est pas obligé de t'envoyer des recommandés, ni de te torturer dans un bureau pour que tu saches que t'as pas le droit d'insulter ton patron. Sauf exception, de temps en temps, il y a une exception, il y a un mec qui pique sa crise, à tort ou à raison, il insulte son patron, il se fait virer. Bon, ben dans les médias, c'est pareil, tout le monde le sait. Tout le monde sait bien qui dirige les médias. Quand je dis qui, je parle pas forcément d'une communauté en particulier. Quelle caste, au sens capitaliste du terme, dirige les médias. Et chacun sait qu'il y a des choses qui se disent dans tous les journalistes qui sont des salariés, hein, donc qui sont dans une situation de soumission, savent qu'il y a des choses qui se disent et des choses qui se disent pas. Et en ce moment, quelqu'un qui dirait on accuse la Syrie sans preuve, sans même aller dire ce qu'on dit est faux. Mais on accuse la Syrie sans preuve. Ce faisant, on favorise l'acceptation par l'opinion publique d'une possible guerre. Et quand je parle de guerre, je parle pas de guerre vidéo, je parle de guerre réelle. Donc on prend une responsabilité immense, alors sur des bases qui ne sont pas solides, ce qui serait quand même une démarche honnête. Le journaliste qui dit ça, je pense qu'il peut changer de métier. Il peut venir avec moi en Syrie la prochaine fois. Il sera journaliste indépendant. Georges March, pour finir cette entrevue, donc la dernière question en fait que je voulais te poser, c'était quel a été deux questions, ça va être deux questions, la conclusion que tu as tirée de ce voyage, et puis est-ce que les gens que tu as rencontrés, est-ce qu'ils avaient un message à transmettre? Le message principal, moi je pense qu'il y a une volonté de réforme. D'ailleurs, même chez les partisans du président, et d'ailleurs ils sont aussi partisans parce qu'ils pensent que ce président est un réformateur. Donc paradoxalement, c'est un point commun qu'il peut y avoir entre l'opposition et la majorité. C'est l'envie de réforme, c'est le patriotisme qui fait plaisir à voir pour un patriote comme moi. Les Syriens sont des patriotes et ils ne veulent pas la guerre. Hein, ça, c'est 95% des Syriens qui ne veulent ni la guerre civile. Ça c'est concernant la situation interne de la Syrie, mais concernant le traitement médiatique qui est fait à l'Occident. Alors justement, là-dessus, ils sont manifestement en réflexion. Nous-mêmes, on leur a donné notre avis. Je crois qu'il y a quand même une grande culture du secret en Syrie, hein, qui a été un État socialiste, hyper fermé, etc. Donc il y a une évolution, mais qui est une évolution progressive, sans doute trop progressive. Et nous, on les a invités à communiquer. Je crois qu'il y a un vrai souci de communiquer davantage, et c'est ce qu'on les a invités à faire. Ouais, je te racontais une anecdote rigolote. Quand on est arrivé au siège du Parti Baas, les gamins qui étaient là, qui étaient des jeunes militants, parce que comme il y avait des manifs partout, les cadres étaient sur le terrain, j'imagine. Ils osaient pas nous dire qu'il y avait eu une attaque au RPG, tu vois. Ils nous disaient non, il se passe rien au début, tout va bien, etc. Alors nous, au fur et à mesure que l'ambiance s'est détendue entre nous, on leur a dit mais ça sert à rien de dire ça. À l'époque d'Internet, t'as un mec qui te voit en train de réparer les trucs, tout le monde entier le sait une heure après. Donc tu passes pour un con, tu passes pour un menteur, etc. Au contraire, invite la presse, filme et montre que ce que font ces types, parce que cet attentat au RPG contre le Parti Baas, finalement, quand il réfléchit, il parle plutôt en faveur de la Syrie. Parce que, bon, d'abord, pourquoi aller attaquer de nuit le parti Baas? Deux, comment se fait-il que ce soit possible? Puisque c'est un État ultra-militaire avec des militaires assoiffés de sang qui quadrillent la ville. Comment tu peux aller attaquer le Parti Baas? C'est invraisemblable. Donc, je crois que les Syriens auraient intérêt effectivement à communiquer davantage. Je pense qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens, mais ils ont sans doute encore des progrès à faire. Voilà, bon, on arrive à la fin de cet entretien. Donc, merci beaucoup de nous avoir permis justement de connaître un petit peu, de savoir ce qui se passe en Syrie. C'est moi qui vous remercie de bien vouloir relayer ce témoignage. J'espère que j'aurai l'occasion de retourner en Syrie bientôt pour témoigner à nouveau. Et merci à Algérie et à toi. On en reparlera à ton retour. À bientôt. Merci. Allez.